Paris veut croire au miracle béninois. Macron l'a promis, la France sera au rendez-vous pour répondre aux demandes en termes de formation et d'équipement. 20 véhicules tout-terrain livrés le 25 novembre. Du matériel lourd mis à disposition le 14 avril 2023. Des instructeurs français qui encadrent les forces armées béninoises. Tout cela pourquoi? Pour maintenir debout le dernier domino démocratique d'Afrique de l'Ouest. Mais la vérité est brutale. Malgré cette perfusion militaire française, le Bénin vacille dangereusement. Dimanche 7 décembre 2024, 6 heures du matin. Des coups de feu retentissent près du palais présidentiel à Cotonou. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri et ses hommes du comité militaire pour la refondation viennent de s'emparer de la télévision nationale. Leur message est clair, Patrice Talon est destitué. La Constitution est suspendue. Les frontières sont fermées. Pendant quelques heures, le Bénin bascule dans l'inconnu. Cette tentative de coup d'État, rapidement mise en échec selon les autorités, révèle une vérité dérangeante. La France peut bien armer et former l'armée béninoise, elle ne peut pas lui insuffler une âme républicaine. Le ministre de l'Intérieur Alassane Sédou apparaît à la télévision pour rassurer. Les forces armées béninoises sont restées fidèles à leur serment républicain. Une douzaine de soldats arrêtés. La situation est sous contrôle, dit-on. Mais est-ce vraiment le cas? La CEDEAO déploie immédiatement des troupes du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Bola Tinubu, le président nigérian, ordonne même à ses avions de combat d'entrer dans l'espace aérien béninois pour déloger les putschistes. Si tout était vraiment sous contrôle, pourquoi cette mobilisation régionale massive? La France elle-même ne semble pas convaincue. L'ambassade appelle ses ressortissants à la plus grande prudence, évoquant un contexte encore volatile. Le Quai d'Orsay demande aux Français de rester confinés. On est loin du simple incident isolé maîtrisé en quelques heures. Cette tentative de putsch révèle les fractures profondes d'un régime qui se fissure de l'intérieur. Patrice Talon apparaît finalement à la télévision dans la soirée. Son message se veut ferme. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Il salue la loyauté républicaine de l'armée. Mais derrière ce discours martial, une réalité s'impose. Le président a eu chaud. Très chaud. Les putschistes ont justifié leur action par la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, la négligence envers les soldats tombés au front et leurs familles laissées à leur sort. Des griefs qui résonnent dans les casernes. Car voilà le paradoxe béninois. La France peut bien livrer des véhicules tout-terrain et du matériel lourd, elle ne peut pas arrêter les balles djihadistes qui déciment l'armée béninoise au nord du pays. Le gouvernement a annoncé mercredi qu'il y avait eu au moins 54 morts dans les rangs de l'armée, le plus lourd tribut dans cette région de plus en plus ciblée par des islamistes venant du Burkina Faso et du Niger. C'était le 17 avril 2025. L'attaque a été revendiquée quelques jours après par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM ou JNIM en arabe, affilié à Al-Qaïda, évoquant de son côté un bilan de 70 militaires béninois tués. 70 soldats morts en une seule attaque. Imaginez le traumatisme dans les rangs. Début janvier, 28 militaires béninois avaient été tués dans cette même zone dans une attaque revendiquée par le GSIM. Au total, 121 soldats béninois ont été tués entre 2021 et décembre 423. Ces chiffres glacent le sang. Chaque soldat mort est un fils, un père, un frère. Et dans les casernes, la colère monte. D'où la tentative de putsch du 7 décembre. La France aide, oui, mais son aide semble dérisoire face à l'ampleur de la menace. Les effectifs des forces armées béninoises FAB ont augmenté de manière significative, passant de 7 500 hommes en 2022 à 12 300 en 2024, tandis que le budget de défense a bondi de 60 milliards à 90 milliards de frais CFA 4. L'opération Mirador déploie environ 3000 soldats dans des zones clés telles que le parc de la Pandjari et c'est environ 4. Mais face à des djihadistes qui connaissent le terrain par cœur et bénéficient de sanctuaires au Burkina Faso et au Niger, cette montée en puissance reste insuffisante. Le problème est régional. Pour Patrice Talon, la recrudescence des attaques djihadistes dans le nord du pays est intimement liée aux mauvaises relations qu'il entretient avec les présidents de la transition du Burkina Faso et du Niger. Son armée est confrontée à des groupes terroristes qui évoluent en toute liberté dans des sanctuaires désertés par les forces de défense et de sécurité du Burkina et du Niger 5. La France ne peut rien contre cette réalité géopolitique. Elle a été chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les juntes militaires de ces pays accusent même le Bénin d'abriter des bases françaises secrètes pour déstabiliser la région. Une accusation que Cotonou dément avec véhémence. Malik Gomina, député béninois du bloc républicain, l'affirme haut et fort. Il n'y a aucune base militaire française ou américaine chez nous pour les attaquer 6.
Que des instructeurs français soient au Bénin pour encadrer nos forces armées n'a rien d'anormal 6. Mais dans le contexte actuel où l'anti-français est devenu le carburant politique des juntes sahéliennes, cette coopération militaire avec Paris devient un handicap diplomatique pour Cotonou. L'aide française crée même des tensions internes. Les putschistes du 7 décembre dénonçaient des promotions injustes au détriment des plus méritants. Traduction. Ceux qui sont formés par les Français obtiennent les promotions, pas ceux qui se battent et meurent au front. Cette perception, vraie ou fausse, mine le moral des troupes. La France devient malgré elle un facteur de division au sein de l'armée béninoise. Il y a aussi la question de l'efficacité de cette aide. Les instructeurs français forment les soldats béninois aux techniques de contre-insurrection. Mais ces techniques, héritées de l'opération Barkhane, ont-elles fait leurs preuves? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aujourd'hui des paradis djihadistes malgré des années de présence française. Le retrait des forces françaises de la région joue un rôle d'accélérateur et d'encouragement pour les terroristes de tout poil qui savent désormais qu'ils peuvent frapper sans risquer grand-chose en retour 7. L'échec de la France au Sahel pèse lourd sur sa crédibilité au Bénin. Les soldats béninois voient leurs collègues maliens, burkinabés et nigériens se tourner vers la Russie. L'Africa Corps russe est installé dans la base militaire de Lumbila au Burkina Faso. Des paramilitaires russes combattent aux côtés des juntes sahéliennes. Avec quel résultat? Pas mieux que les Français. Mais au moins, ils offrent l'illusion d'une alternative. Cette illusion travaille les esprits au Bénin. Si les Russes peuvent aider le Mali, pourquoi pas nous? Si Wagner peut sécuriser les mines d'or burkinabées, pourquoi pas nos parcs nationaux? Ces questions circulent dans les casernes. La tentative de coup d'État du 7 décembre n'est peut-être qu'un premier avertissement. D'autres officiers pourraient être tentés de suivre l'exemple de leurs voisins sahéliens. Patrice Talon lui-même semble conscient du danger. Il associe désormais son ministre des Finances Romuald Wadani aux décisions liées aux questions de défense. Un contingent rwandais est attendu pour appuyer la Garde nationale, une unité d'élite antiterroriste récemment créée 4. Le Rwanda, pas la France. Paul Kagame, pas Emmanuel Macron. Le message est clair, le Bénin diversifie ses partenariats sécuritaires. Mais cette diversification suffira-t-elle? Le nord du Bénin devient un nouveau front de la guerre contre le djihadisme. La situation sécuritaire au nord du Bénin connaît une dégradation alarmante, marquée par une recrudescence d'attaques djihadistes d'une ampleur inédite. Cette zone frontalière, historiquement épargnée, est désormais la cible privilégiée de groupes armés affiliés à Al-Qaïda, notamment Jamaat Nusra al-Islam wal Muslimin 8. Les djihadistes ont une stratégie claire, déstabiliser les derniers pays stables d'Afrique de l'Ouest pour créer un califat régional. Le Bénin, avec sa façade maritime et ses ports stratégiques, est une cible de choix. Si Cotonou tombe, c'est tout le golfe de Guinée qui bascule. La France le sait, d'où son soutien appuyé à Talon. Mais ce soutien a ses limites. Paris ne veut pas envoyer des troupes au sol. L'opinion publique française ne l'accepterait pas. Les traumatismes de Barkhane sont encore trop frais. Alors la France se contente de livrer du matériel et de former des soldats. C'est mieux que rien, mais est-ce suffisant? La réponse est dans les chiffres. Selon les militaires, le nord du Bénin a connu 54 attaques entre janvier et mi-avril 2023. Les kidnappings sont passés de 0 en 2021 à 33 en 20239. La progression est exponentielle. À ce rythme, combien de temps avant que les djihadistes ne menacent par à coup la grande ville du Nord? Combien de temps avant qu'ils ne visent Cotonou elle-même? L'opposition béninoise, muselée et emprisonnée, observe cette dégradation avec amertume. Rekia Madougou, opposant déclaré à Patrice Talon, passait son 1371 jours dans la prison de haute sécurité des Akpromis et été 10 au moment de la tentative de coup d'État. Les démocrates de Boni Yayi sont exclus de la présidentielle de 2026. Dans ce contexte, l'armée apparaît comme le seul contre-pouvoir possible. D'où la tentation putschiste. La France se retrouve dans une position impossible. Soutenir Talon, c'est cautionner la dérive autoritaire du régime. L'abandonner, c'est risquer de voir le Bénin basculer dans le chaos djihadiste ou la dictature militaire. Alors, Paris fait ce qu'il sait faire, envoyer des armes et espérer que cela suffise. Mais les armes ne font pas tout. Le Burkina Faso de Thomas Sankara l'a prouvé. Une armée motivée et soutenue par sa population vaut mieux qu'une armée suréquipée mais démoralisée. Or, l'armée béninoise est démoralisée. Les pertes s'accumulent. Les familles des soldats morts sont négligées. Les promotions vont aux proches du pouvoir, pas aux combattants. Le président béninois Patrice Talon avait déploré mi-mars les relations dégradées avec Niamey et Ouagadougou ainsi que l'absence de coopération sécuritaire qui rendent difficile, selon lui, la lutte contre le terrorisme.
Mais ces mauvaises relations ne sont pas tombées du ciel. Le Bénin a bloqué le pétrole nigérien. Cotonou a fermé ses frontières lors des coups d'État. Ces décisions, dictées par la CEDEAO et soutenues par Paris, ont créé un ressentiment durable. Aujourd'hui, le Bénin paie le prix de son alignement sur la France. Les djihadistes l'attaquent parce qu'il est perçu comme un allié de l'Occident. Les juntes sahéliennes l'isolent parce qu'il refuse leur modèle politique. La population le critique parce qu'il réprime l'opposition. L'armée se mutine parce qu'elle se sent abandonnée. Dans ce contexte, l'aide française apparaît comme un sparadrap sur une jambe de bois. Le plus ironique, c'est que cette aide pourrait même être contre-productive. En maintenant Talon au pouvoir malgré son impopularité croissante, la France risque de radicaliser davantage l'opposition. En formant une armée qui réprime les manifestants, Paris alimente le ressentiment populaire. En livrant des armes qui ne suffisent pas à stopper les djihadistes, elle décrédibilise la coopération militaire. La solution, elle n'est pas militaire, elle est politique. Tant que le Bénin restera isolé de ses voisins sahéliens, il restera vulnérable aux attaques djihadistes. Tant que le régime restera autoritaire, il restera fragile face aux tentatives de coup d'État. Tant que l'opposition restera muselée, la frustration continuera de monter. La France devrait conditionner son aide à des réformes démocratiques, exiger la libération des prisonniers politiques, pousser pour des élections inclusives en 2026, encourager le dialogue avec les juntes sahéliennes. Mais Paris n'en fera rien. Trop peur de perdre son dernier allié dans la région. Alors l'aide continuera, inefficace mais nécessaire. Les véhicules continueront d'être livrés, inutiles face aux IED djihadistes. Les instructeurs continueront de former, impuissants face à la démoralisation des troupes. Le 7 décembre 2024 restera comme un tournant. Ce jour-là, le Bénin a failli basculer. La France a eu peur. Talon a tremblé. Mais rien n'a changé. Les djihadistes continuent d'attaquer au nord. L'opposition reste en prison. L'armée reste frustrée. Et Paris continue d'envoyer des armes en espérant que le miracle béninois survive encore un peu. Combien de temps cette situation peut-elle durer? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine, la France est Talon. Oui, mais cette aide ne suffit pas. La situation n'est pas totalement contrôlée. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera probablement jamais. Le Bénin danse sur un volcan. Et la France, impuissante, regarde la danse en envoyant quelques extincteurs. C'est dérisoire, c'est insuffisant, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Le paradoxe est cruel. Plus la France aide, plus elle devient le problème. Plus elle soutient Talon, plus elle l'affaiblit. Plus elle arme l'armée, plus elle la divise. C'est le piège de la France-Afrique, version 2024. Un piège dont personne ne sait comment sortir. Ni Paris, ni Cotonou, ni les putschistes, ni les djihadistes. Tous sont prisonniers d'une logique mortifère qui mène le Bénin droit dans le mur. La vérité brutale est là. Le Bénin est le prochain domino. Après le Mali, le Burkina, le Niger, ce sera son tour. La question n'est pas si, mais quand. La France peut retarder l'échéance. Elle ne peut pas l'empêcher. Les véhicules tout-terrain et les instructeurs militaires ne font que prolonger l'agonie d'un régime condamné. Talon le sait. Macron le sait. Les putschistes le savent. Les djihadistes le savent. Seul le peuple béninois continue d'espérer. Mais pour combien de temps encore?